Ciel, fantasme intemporel. N'avez-vous jamais rêvé de vous élever, de quitter le sol? Nous avons toujours été intrigués par ce sentiment de légèreté et longtemps contraints à son inaccessibilité. Encore une fois, quand un domaine intéresse, les humains travaillent pour essayer de rendre possible l'impossible. À l'heure des drones, des avions, des fusées, le ciel commence à devenir un lieu disponible, dira-t-on. En revanche, malgré ces avancées, le contact direct entre le particulier et le ciel tant désiré reste encore restreint aujourd'hui. Aujourd'hui? Et demain alors? Eh bien, c'est ce que nous allons voir sur Bonjour Monde. Nous découvrirons des technologies qui permettront à l'homme de s'envoler. Comme dit précédemment, le ciel nous est déjà accessible depuis le début du XXe siècle avec l'arrivée de l'aviation. Celle-ci a amélioré considérablement la rapidité des déplacements de longue distance, dépassant de loin les autres méthodes de transport, qu'elles soient terrestres ou marines. Mais en soi, ce n'est pas vraiment un plein de sensations si vous n'êtes pas pilote. Pour l'hélicoptère, c'est déjà plus intense, mais nous sommes encore loin d'avoir une liberté de mouvement telle un Iron Man. L'armure si célèbre de l'univers Marvel reste un fantasme pour tout fan de nouvelles technologies qui se respectent. En revanche, de nombreuses entreprises travaillent pour essayer de rendre les airs accessibles à l'humain. J'ai donc sélectionné les innovations qui me semblaient les plus abouties, pour vous les présenter. Gravity Industries. Gravity Industries est une entreprise anglaise fondée en 2017, elle est donc assez jeune. Son but est simplement de créer des combinaisons qui permettent à l'homme de voler. Pour cela, 5 réacteurs sont nécessaires, 2 sur chaque bras et 1 sur le sac à dos du pilote. Ensemble, ils permettent de créer un équilibre au-dessus du sol. Le pilote peut ensuite se déplacer en modifiant l'inclinaison de ses bras ou de lui-même. Ces réacteurs fonctionnent grâce à un réservoir de carburant se trouvant dans le sac du pilote. Cet accoutrement pèse tout de même 27 kg. Au sol, cela ne doit pas être très confortable, mais j'imagine qu'en l'air, cette charge est atténuée. Cet engin nommé The Jet Suit permet à un homme de voler jusqu'à 50 km/h et assure une certaine maniabilité. Maintenant, les bémols. Vient bien évidemment le prix. The Jet Suit coûte tout de même plus de 200 000 € et n'assure qu'une très faible autonomie, allant de 5 à 10 minutes. Cet engin est alors un procureur de grandes sensations, et c'est à peu près tout. Si l'autonomie n'est pas améliorée, l'engin a peu de chances d'être utilisé pour des déplacements, même de courte distance. Flybird. Il s'agit cette fois-ci d'une marque française. Zapata a été fondée en 1998 et a créé le Flybird Air. Cette planche permet à son pilote de voler tel un overboard de retour vers le futur. Celle-ci est composée de 6 moteurs pour vous propulser dans les airs. La stabilisation est gérée grâce à un algorithme qui utilise le même type de technologie que pour stabiliser un drone. La complexité d'un tel algorithme est d'allier la planche et les choix de l'utilisateur. Ceci pour gérer la vitesse et une correcte altitude avec les ajutages de la machine. Des dispositifs qui permettent de régulariser la puissance des moteurs. Le pilote peut se déplacer en penchant son corps. Nous pourrions utiliser le Segway à titre de comparaison. Pour la vitesse, il s'agit ici de 130 km/h et toujours d'une faible autonomie qui est de 6 minutes. Néanmoins, cette durée permet déjà de parcourir une dizaine de kilomètres, et cette autonomie pourrait doubler avec l'installation d'un deuxième réservoir sur la planche, le premier se trouvant aussi dans le sac à dos du pilote. Quant au prix, je n'ai pas trouvé de communiqué là-dessus, l'engin doit être trop complexe à manier. La société Zapata a malheureusement eu quelques complications lors de son développement, notamment une interdiction de vol, car le véhicule n'était pas homologué. Après de rudes négociations, l'engin peut de nouveau s'envoler, et l'entreprise a même conclu un contrat avec l'armée de l'air. Peut-être qu'un jour, les soldats voleront. Nous voilà encore à l'aube de technologies prometteuses. Cette fois-ci, c'est le ciel qui s'ouvre à nous. Mis à part pour l'armée, je ne pense pas qu'il y ait un autre but que de s'amuser. Et cela est bien suffisant. Il ne faut pas toujours voir la technologie comme utile d'un point de vue social ou même environnemental. Elle est aussi là pour nous permettre de réaliser de belles expériences. Avant de nous quitter, j'avais 2-3 questions à vous poser pour une vidéo future. Elles seront disponibles en commentaire sous cette vidéo, sur le Discord de la chaîne et sur Twitter. Je ne vous sollicite pas souvent pour l'élaboration de mes vidéos et sais que vous avez beaucoup à m'apporter, notamment une vision plus globale, donc si vous voulez m'aider, le plus de retours sera le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous étiez sur la chaîne Bonjour Monde, au revoir et je l'espère, à bientôt.